c'est excitant. Ah oui, la guerre. Hey, pousse-toi de là, tu nous bouches la vue. J'ai peine à comprendre pourquoi les humains tiennent tant à cette exaltation des combats. Les soldats ne sont que des robots masochistes, hypnotisés par l'autorité et qui, pour pallier les carences paternelles, usent de ce substitut. Paternel, maternel, non fonctionnel, non fraternel. C'est vraiment un truc super. Je ferais n'importe quoi pour diriger un de ces tas d'humains jusqu'en enfer. À mon commandement, section halte! Bienvenue dans notre nouveau quartier général. Quartier général? Purée, c'est l'armée. Chef des patrouilles à l'appel. Castor poilu. Tout mon effectif est au complet, chef. Rossignol mou. Tout mon effectif est au complet. Putois chlorophyllisé. Effectif complet, chef. Parfait, parfait. Boy Scout en file indienne et dressez le camp. Oui, on va dresser le camp. Yukaidi. Boy Scout. Scout, définition. Mouvement de jeunesse pseudo-militaire qui, sous couvert d'activités de plein air et de jeux organisés, a du mal à cacher sa fonction directrice, le conformisme. L'organisme incite les garçons d'âge prépubértaire à déconsidérer leur individualité tout en les préparant à devenir des éléments contrôlables au sein d'une société parfaitement disciplinée. Post-pubertaire, prépubértaire, post-pubertaire, prépubértaire. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Bad, caméra catch, focalisation. Prenez donc exemple sur leur sens de l'ordre et de la propreté. Ouais. Ah ouais, de bouffe. Donne-moi ça. Je me porte solennellement volontaire pour débarrasser les lieux du fléau portant le nom de Boy Scout. Je jure d'aller vers eux sous l'apparence qui est la leur, de gagner leur confiance, de devenir comme un leader parmi eux et en fin de compte de pousser ces parasites humains vite fait, illico presto et pronto hors d'ici et de les jeter dans la gueule du précipice. Wow! A gonflé le mic! Salut. Excusez mon retard, mais j'ai raté le bus. Ah, je vois à nouveau, hein. Chef? Suis-moi, recrue. Je vais t'indiquer où se trouvent les quartiers de nuit. Il s'est introduit! 4e division, 3e secteur. Première tente à gauche du sapin. Et on ne fait pas de bruit, hein? Hé, un nouveau. On va le tester! Nouveau. Attrapez-le! Il l'assassine! Il faut lui venir en aide.
Nous devons les faire fuir de peur, d'urgence. Mais comment effrayer ces horribles créatures? Il faut quelque chose de vraiment épouvantable. Rassemblons plus d'informations. Bud, Canal 3, je te prie. Et maintenant, le nouveau, on va voir si t'es vraiment un dur ou une mauviette. On va te passer au bisutage, mon gars. Bisous, 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 Et si jamais tu ne tiens pas le coup, on te refilera directement aux éclaireuses. Oh non, pas les éclaireuses. Éclaireuses? Les éclaireuses sont les pires ennemis des scouts. Éclaireuse! Voilà la remède! Et d'abord, pour commencer, tout bon scout doit savoir garder son self-control. Envoyé! Tout bon scout doit savoir déjouer les pièges tendus sur son chemin. Ta mission sera de rapporter ce poulet rôti sans te faire prendre. Attention, c'est parti! Ah, les doigts dans le nez. Ils maltraitent leurs victimes! Ils dépassent les bornes. Vite, tous au SMTV! Tout bon scout doit être propre. Tout bon scout doit être capable d'éteindre un feu. Tout bon scout doit pouvoir se précipiter dans le vide pour vaincre sa peur. Et félicitations, tu as passé les épreuves initiatiques avec succès. Tu es un des nôtres à présent. Nous allons donc te faire passer un à un les différents niveaux qui vont du scout crustacé jusqu'à notre grade le plus élevé, le scout humain. Non, je veux pas. Non. Les éclaireuses! Ne crains rien, Gorgeous. Les créatures sont parties maintenant. Tout est redevenu normal. Tu es à nouveau l'un des nôtres. Ici la Terre, stop.
Demandons évacuation immédiate de notre planète. Stop. Envoyez secours aussi vite que possible. Stop. C'est urgent. Hé, qu'est-ce que c'est que ça encore? Qui c'est qui nous envoie des parasites? Ce n'est rien, Candy vient de brancher son sèche-cheveux. Candy, tu pourrais faire ça en dehors des heures de télé, non? Candy! Candy! Quelqu'un m'a appelé? Qu'est-ce que t'as à la tête? C'est la coupe de douille la plus grotesque que j'ai vue de ma vie. Non mais, tu t'es regardé? Ah, tu peux parler là, avec la coupe de cheveux que tu as. Ah, bien essayé, Candy. Mais tu sais aussi bien que moi qu'il y a longtemps que j'ai plus un seul... cheveux. Tu as vu tes cheveux? Tes cheveux? Qui c'est le petit rigolo qui s'amuse à ça? Je te préviens, stéréo, j'aime pas qu'on se paye ma tête. Et pourquoi voudrais-tu que je me paie ta tête, Gorgeous? J'ai suffisamment des deux miennes pour m'occuper. Parce qu'en plus, monsieur fait de l'humour. Et t'as l'air de trouver ça très drôle, eh ben je vais te dire, c'est triste. Les gars, vous pouvez préparer vos valises. Notre vaisseau apparaît ce soir. T'espères pas me faire partir en croisière avec la tête que je me trimballe? Non, Gorgeous, tu n'y es pas. Réfléchis. Des cheveux qui se dressent sur la tête. La langue sèche. Ah, ne me dites pas que vous avez oublié. C'est une réaction instinctive à l'approche d'une soucoupe volante. Elle atterrira dans notre jardin. J'ai lancé un SOS à notre planète. On nous envoie une équipe de secours. On va enfin retourner chez nous. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, vite, pincez-moi. Oh, dites-moi que je ne rêve pas. Oh! Bienvenue à nos sauveurs. Oh, vous ne savez pas à quel point nous sommes heureux de votre venue. Et je vais être le premier à vous serrer la main. Hé, les gars, où vous courez comme ça? Les pauvres doivent avoir envie d'aller aux toilettes. Il faut qu'ils se reposent. Le voyage de retour va être fatigant et long. Auriez-vous l'obligeance de répéter un peu plus distinctement? Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont? Et quand est-ce qu'on va enfin sortir de ce trou arabe? J'ai l'impression qu'ils ont encore besoin de se détendre un peu. Voyons cela. Cette équipe de secours a quelque chose qui cloche. Ce ne sont pas des plutoniens à tête de haricot, ni des observateurs de Jupiter, ni des oiseaux de mauvais augure si courants sur Terre. C'est ça! Ah, j'aurais dû m'en douter. Des Vénusiens. Les créatures les plus ignobles, insouciantes et imprévisibles de tout l'univers. Il va falloir nous en méfier. Ces fous dangereux ont déjà détruit 3 systèmes solaires. C'est ta faute s'ils sont venus juste ici. Grâce au stupide SOS de monsieur, en plus des humains, on a les Vénusiens sur le dos. Calme-toi, Gorgeous, voyons. Si j'en crois cette encyclopédie, la diplomatie peut venir à bout de ces redoutables destructeurs. Tu as vu ce qu'ils ont fait de mon miroir d'époque, hein? Prends sur toi, Candy. Il ne faut surtout pas énerver ces gens-là. Excusez-moi, il y a un petit malentendu, je le crains. Nous avons fait un faux numéro. Aussi, je vous suggère de repartir chez vous. Désolé, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Moi, si. D'ailleurs, je comprends et je parle plus de 7 millions de langages différents. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, crâne d'obus? Allez, vas-y, traduis ce qu'il dit. Stéréo, demande-lui jusqu'à quand il va rester ici. Danatoi, Anik, Nak, Atinaganadina, Atdinak. Qu'est-ce que vous diriez si je vous disais 152 ans? Toutes ces émotions, ça m'a ouvert l'appétit. Ah!
Non, ne mangez pas ça. C'est de la nourriture pour terriens. C'est très mauvais pour la ligne. Et regardez. Qu'est-ce qui me baragouine, ce monstre? Il dit que tu lui rappelles une pourriture infecte et nauséabonde totalement débile qui dérivait dans l'espace. Totalement débile, et c'est lui qui me traite de débile? Mais je rêve! Les grosses tasses de ton espèce devraient être exclues de la Confédération Galactique! C'était ma dernière canette de soda. Pour qui est-ce que vous vous prenez? Vous n'avez pas honte de tout jeter par terre comme ça? Ils m'ont transformé en hot dog. Ils ont mis de la moutarde douce. C'est de la moutarde forte qu'il faut ou c'est dégoûtant. Non, arrête de couiner ou je te mange pour le dîner. Tu redeviendras normal dans 2 minutes. Ça sera un véritable challenge. Nous devons nous débarrasser de ces Vénusiens. Mais de quelle façon? Je sais comment nous allons faire! Non, félicitations, Candy. Comment tu comptes faire décoller cet engin? Ça suffit! Oh, j'en ai plus que marre de tes réflexions gorgeous. Parce que critiquer, tu sais. Mais alors, pour ce qui est d'avoir des idées... Ça y est, on vole! Super! Félicitations, Candy. Pour une fois, tu fais quelque chose de bien. J'y suis pour rien, j'ai rien fait, j'ai cru que c'était toi. Non, c'est pas moi. Mais si c'est aucun de nous, qui était aux commandes? Trouvez-moi vite la pédale de frein. Enfin, ça y est, on a réussi à se tirer de ce trou pourri. Elle est simple, on rentre chez nous les copains. T'as vu cette soucoupe volante, Orville? C'était pas une soucoupe volante, Wilbur. C'était un vol de bahabois sauvage qui migrait vers le sud. Merci pour la balade, les gars. Bye bye! Envoyez-nous des cartes postales! Et maintenant, où on va? Ah, on arrive juste à temps. Le marchand de glace vient livrer ma commande. Oh non, ça m'étonnerait, Gorgeous. Tel que je connais ces Vénusiens, ils nous réservent sûrement un mauvais coup. Oh, je ne crois pas, vous êtes de vrais extraterrestres, c'est vrai? Waouh, c'est trop cool! Conduisez-moi votre chef. Vous êtes comme dans Star Trek, quand le capitaine Cork a abattu les Norgs. Oh là là, c'est mon épisode préféré. Oh non, j'aime encore mieux l'épisode 5 avec le capitaine Cork combat les monstres à tête de... Waouh, j'adore, c'est encore mieux que dans les films. J'en reviens pas, vous êtes trop cool, les gars. J'en ai assez. Cette fois, ça suffit. J'en ai ras-le-bol. Vous êtes allés trop loin avec vos âneries. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Oh non! Regardez, des Vénusiens géants, on est fichus! Je n'en suis pas si sûr, Candy. Regarde. Ce n'étaient que des enfants, en réalité. Attendez, il faut absolument qu'on fasse une photo ensemble. Tu es sûr et certain que cette fois, ça va marcher, non? Aucun souci, Bud. J'appelle sur une autre gamme de fréquences. Aucun risque de tomber sur les Vénusiens. Je sais ce que je fais.
3 heures non-stop de repassage intensif, 6 litres d'amidon et admirez un peu le résultat. Oh, magnifique! Voici ma petite culotte en contreplaqué de soie impeccable et douce. Oh, Gorgeous a fermé la porte de l'intérieur. Oh, je parie qu'il est encore en train de jouer à la grosse baleine. Hey, que se passe-t-il là-dedans? Ferme-moi ce robinet! J'en ai assez, Gorgeous! Tu as détruit ma plus belle lingerie et mon canapé en cachemire est détrempé. Alors, je te conseille d'ouvrir cette porte ou je l'enfonce, hein? Félicitations, Gorgeous! Ton petit jeu dans la baignoire a inondé toute la maison. Oh, elle est pratiquement inhabitable maintenant. Ah ouais. Elle est inhabitable. Même l'humain le plus misérable n'en voudrait pas. Je viens d'avoir une très brillante idée. J'ai découvert le moyen d'éloigner définitivement les humains de la maison. Ma toute dernière série d'expériences a magistralement démontré que les humains ne survivaient pas en atmosphère aquatique. Vous me suivez? Je sais, on va enfermer tous les humains dans la salle de bain avec Gorgeous et on les noie. Oh non, on va tous ensemble dans la baignoire avec Gorgeous. On fait tous les grosses baleines pendant que les humains nous regardent, c'est ça? Non, attends, j'ai trouvé. On va dans la baignoire tous ensemble. Ouais, tous les 5, et on ouvre l'eau. Ouais, et on les attaque en faisant les grosses baleines. Oh, c'est cool. On a dit à l'intérieur, espèce de crâne de fou. Voilà. Et maintenant que tout est sous l'eau, dépêchons-nous à aller au SMTV. Quelle bonne idée, c'est super, regarde ça. Je n'ai plus besoin de laver mes petites kilos. Bien. Ouais. Qui est à la porte? On ne verra plus d'humains, hein? Relax, je vais leur toucher 2 mots. Peut-être s'en iront-ils si je leur demande. Bernard, ce spécimen marin est magnifique. Nous devons sortir du sous-marin afin de le filmer pour la postérité. Et Robert, c'est une bonne idée, non? Nous allons devoir étudier cet animal de plus près. Quelle créature horrible! Quelle laideur! Elle est monstrueuse, merveilleusement monstrueuse. À présent, nous allons étudier les habitudes alimentaires de cet étrange animal. Remarquez comme cette espèce, à l'inverse des rongeurs communs, stocke la nourriture dans ses joues afin de la consommer plus tard. Cet endroit aurait étonné Darwin lui-même.
C'est un véritable trésor de nouvelles formes de vie sous-marine totalement inconnues. On les capturera, on les mènera au labo, on les photographiera et on les rangera par catégorie. Ok, Robert? Oui, oui, oui. Excellent! Bravo, Robert. Tiens, voilà ta récompense. Ethno, je sens que ces créatures sont ici pour nous détruire. Il faut faire quelque chose. Ah ouais, il a raison. J'ai pas envie de finir en bouillabaisse. Ne vous faites aucun souci. Je crois que ces créatures sont une espèce hybride d'humains amphibies. Ils ne mangent sûrement que des petits insectes et du plancton. Ils ne nous veulent aucun mal. Ils veulent juste nous observer. Il suffit de les ignorer et ils finiront par s'en aller. Eh ben, je vais te dire une chose. Si un de ces hommes crapauds essaie de me manger, c'est moi qui le mange! Voilà le soufflet de méduse à la vase et vraiment je sens que vous allez vous régaler. Ah ouais, c'est gélatineux et gluant à souhait. J'adore quand ça colle au fond de la gorge. Ah. Faites comme si de rien n'était. Soyez d'inoffensives créatures marines. Ils s'en iront. C'est fascinant. Bernard, c'est incroyable. Regarde dans le grand livre de la mer. C'est la légendaire pieuvre à 2 têtes. Il faut absolument que je capture cet animal. Je serai célèbre. Je remporterai le prix Nobel des poissonniers. Hey! Stéréo a disparu. Ah. Ils ont kidnappé Stéréo. Si nous ne faisons rien, ils vont le boulotter en friture demain midi. Peut-être pire encore, en beignet trop gras et trop cuit, sans sauce tartare, avec juste quelques frites. Quelle beauté! Il sera superbe accroché au mur de notre chambre. Cette pieuvre bicéphale est exceptionnelle. En route, Bernard. En avant toute pour la célébrité et la gloire. Oh, cette pauvre Otarie a l'air si triste et si solitaire. Nous devons la prendre à bord. On dirait qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Nom d'une sardine, cette otarie est géniale! Nettement plus intelligente que la grosse boule de graisse idiote qui nous servait de mascotte. Bernard, mon petit, paré à regagner la surface, on rentre à la maison. Alors c'est ça! On a trouvé une nouvelle mascotte, hein? Bernard, nous pénétrons dans les grandes profondeurs. Nous franchissons les limites de l'impossible. Aucune forme humaine n'a encore plongé ici. Regarde ça, Bernard. Notre nouvelle mascotte, une sardine des grandes profondeurs. Oh, et non, je suis tellement content que ta théorie sur les humains se soit révélée exacte. Et moi donc. Oh, ça fait du bien de se sentir à nouveau sec et croustillant.
Uh-oh. Un humain bizarre en costume cravate est en train de rôder autour de la maison. Alerte rouge! Quelqu'un va sonner à la porte! Branle-bas de combat, tous au SMTV! Oh, bonjour. Je m'appelle Fox Bongo, prince du divertissement familial, et je... Ah, ouh, aïe, 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 rama, rama, ding, dong, tutti, frutti, au, tutti. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur Tutti Frutti. Écoutez, allons droit au but. Je veux acheter votre maison pour la démolir et construire à la place un immense parc d'attractions. Alors... Je vous en offre 1 million en espèces. Cette maison n'est pas à vendre. C'est un lieu saint pour ceux qui se consacrent au culte du tout-puissant Mugu Gaipan. J'ai une idée. Je ne vous achète que le terrain et la maison restera intacte. Regardez, découvrez le monde merveilleux de Bongoland. Oh, ce parc sera le plus grand du monde, avec les attractions les plus folles que vous ayez jamais vues. Avec, entre autres, en première exclusivité mondiale, la fusée vers les étoiles. Alors... Vendu. Bon, parfait. Bon, nous avions donc dit 1 million de dollars, moins le prix de la maison, ce qui nous fait 1, et je retiens 1 que je divise par le nombre de mois sans R, diminué de ma petite commission. Ça nous fait exactement 3 francs 6 sous. Oh, je fonds. Ah! Hey les gars, vous avez vu ce vaisseau spatial? Je suis sûr que ce vaisseau spatial peut nous être utile. Ça y est, je sais. Il nous suffit de patienter jusqu'à ce que les fusées soient terminées. Et là, on fonce comme l'éclair, on leur tombe dessus, on s'empare de l'engin et on se propulse chez nous. Ouais, génial. Nom d'une planète. Regardez, c'est elle est là. Attendez une minute. Oh, c'est bizarre leur truc. Ils ont mis un panneau, je crois. Oh non, c'est fermé. Je crains que nous n'ayons pas d'autre solution que d'attendre que les travaux soient finis. Quoi? Mais si ça se trouve, ça va prendre une éternité. Ah, Vénus, qu'est-ce que c'était? Approchez. Venez visiter l'incroyable maison des zinzins de l'espace. C'est le 10h32. Oui, il est en retard. Regarde, chouchou! Hé, le martien! T'as envie d'une pomme? Eh pas! T'as vu la tronche de débile de marionnette qui lit le journal dans son bain? Ouais, et celle-là qui se brosse les dents dans le lavabo. Ça se voit que c'est même pas des vrais. Ça suffit! J'en ai assez! Allez dehors! Fichez le camp de chez nous! Et tout de suite! Tous autant que vous êtes et que ça saute!
C'est une violation flagrante de notre vie privée. What? Ah, vous tombez très bien, mes braves. Nous voulons voir Monsieur Fox Bongo immédiatement. Que diriez-vous d'un esquimau glacé? Écoutez, Monsieur Fox Bongo, nous disent... Chers amis, calmez-vous, voyons. Détendez-vous. Vous faites désormais partie de ma gigantesque multinationale. On s'aime, on est une grande famille. Et maintenant, mes chers enfants, j'aimerais vous présenter votre nouveau grand frère. Wheezy la fouine, le copain des tout-petits. Wheezy, dis bonjour à nos nouveaux amis. Il faut que je vous quitte. Écoutez, Monsieur Weasel, ce n'est pas qu'on s'ennuie, mais nous avons laissé un rôti dans le four et... Et maintenant, les enfants, c'est l'heure de la récréation. Oh purée, un dessin animé. Bon, les gars, peu importe ce qu'ils nous feront, n'oubliez pas, nous devons tenir bon pour avoir la fusée. La 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 la, c'est un monde où on rigole. C'est inhumain. Mais vous n'avez donc aucune pitié. Je vous en conjure. Arrêtez. La 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 la. C'est horrible, mais j'arrive pas à m'empêcher de regarder. Oh, j'arrive pas à fermer les yeux. Mon cerveau, on me lave le cerveau. Bonjour à tous! Attention à la rigolade pour voici la danse des ours! Yeah! Ah, quand la fusée sera finie, je serai content. Je pourrai laisser tomber ce travail de zombie. Ouais, y a même pas de pause casse-croûte et on va tous crever de faim. Yeah! J'avais commandé une cochonnerie de steak avec du fromage! Arrête, tu vas nous faire virer. Ou même pire. Je me demande bien pourquoi cette alarme sonne. Oh non, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi elle sonne, cette... Je meurs de faim, j'ai rien avalé toute la journée, moi. Eh ben ça y est, cette fois-ci, je crois que c'est bon. Ouais, demain à l'aube, elle est bonne pour la mise à feu. La mise à feu? Ça y est, la fusée est finie. Nous allons enfin pouvoir nous en emparer et nous serons libérés de cette espèce de grasse et immonde face de rat de Wheezy Weasel. Grasse! Lâchez les chiens! Trouvez-les bras! Taillez-les en pièces! Faites pas de prisonniers! Ne vous arrêtez pas, on peut y arriver. Non! Les monstres se rapprochent! Vite! Oh, vous voulez faire un tour de manège, les gars? Hey, ça marche! Encore quelques kilomètres et nous serons hors du champ d'attraction de la Terre! Et voilà, la vie a retrouvé son cours normal. Une chance que nous ayons pu nous éjecter avant de nous écraser sur le château. Et Candy, s'il te plaît, sois sympa, serre-moi un verre de lait. Alors, quoi de neuf, Bongo? Comment ça va? Fraîchement, merci. Bien!
Oh, Gorgius devrait arriver d'ici 2 petites secondes. C'est étrange. D'habitude, le parfum de mes délicieuses tartes au gras de chenille suffit à le faire venir dans la seconde. Ethno, je me fais du souci pour Gorgius. Ça fait des semaines qu'il n'est pas sorti de sa chambre. J'étais pourtant persuadé que ma tarte aux chenilles le ferait sortir. Maintenant que tu le dis, pourquoi ne mènes-tu pas une petite enquête? Oui, c'est ce que je vais faire. Et tout de suite, hein? Dites, les gars, est-ce que vous auriez vu Gorgius, non? La situation m'oblige à mener l'enquête. Il est dans sa chambre depuis des semaines à comploter on ne sait quoi. Ça ne tourne pas rond, hein? Même mes tartes, il n'en veut plus. Alors? Non. Aucune nouvelle depuis qu'il est venu bouffer la télécommande jeudi soir dernier. Puis il est remonté, on ne l'a pas revu. Je vois. Eh bien, je découvrirai ce qu'il fabrique, hein, même si pour y parvenir, je dois préparer des centaines de tartes. Tarte au gras de chenille. Qu'est-ce qui va se régaler avec ces délicieuses tartes au gras de chenille, toutes blondes et toutes chaudes, à peine sorties du four. Miam, miam. La coupe est pleine. Je ne tolérerai pas ce genre d'attitude une seconde de plus. Ethno, nous devons agir. Nul doute que le comportement récent de notre ami présente de troublantes traces de dérive antisociale. Il ne faudrait pas qu'il tourne sociopathe. Nous devons percer à jour son secret. Allons-y, Candy. Sors de là, mon garçon. Nous devons parler. Barrez-vous. Gorgius, ouvre cette porte immédiatement. Ah, quelle joie de vous voir ici. Et qu'est-ce qui vous amène dans mon humble demeure? Vous avez bien fait de venir, je vais avoir l'immense plaisir de vous montrer la toute dernière de mes créations. Ça! Oh, c'est génial, c'est super! Mais qu'est-ce que c'est? Tu es sûr que ça va, mon grand? Tout sent bien? Je me suis jamais senti aussi bien depuis que j'ai découvert l'art! C'est quoi, l'art, Gorgius? Ouais. Selon le célèbre critique d'art Vladimir Zakharov, l'art est une activité que les humains ont inventée pour satisfaire leurs besoins d'expression. L'art est une interprétation du monde vu par l'homme selon des critères purement esthétiques. Une sorte d'élévation spirituelle. Et ça fait des trucs qui se vendent jusqu'à 20 millions de pépettes. Attends une seconde, si je comprends bien ce que tu dis, tu crois réellement que tu réussiras à vendre ton... plusieurs millions de francs. J'ai l'impression que tu as commis une petite erreur de calcul. Mais puisque je te dis que c'est de l'art, et je suis un grand artiste. Il y a un nouveau locataire. Oui? Zoom sur lui, Bud. Je voudrais le voir de plus près. Oh, j'en crois pas mes yeux. C'est lui. C'est Vladimir Zakharov, le célèbre critique d'art. Vous n'aimez pas mes œuvres, gros tas de plucs? Mais Zakharov, le célèbre critique, les comprend, lui. C'est moi qui vous le dis. Gagné, il mord à la part. C'est la découverte du siècle. Positivement monstrueuse. Oh, maman! Quel génie! Ouais, vous avez vu ça? Il adore ce que je fais. Quel réconfort quand même quand on tombe sur un connaisseur. Oh, ce ne peut être que l'œuvre d'un grand maître inconnu. Il n'y a qu'à servir. Oh là, c'est bizarre. Où est l'artiste? Comment se fait-il que personne ne soit là pour surveiller les œuvres? Cette maison est déserte. Je n'ai plus qu'à me servir et exposer ces toiles. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de cacher de telles œuvres d'art. De purs chefs-d'œuvre. Absolument magnifique. J'adhère complètement.
Ces tableaux sont le reflet de l'éternelle tension inhérente au système de punition-récompense de notre société industrielle et blablabla et blablabla. Et naturellement, le bleu et le rouge donnent du vert, le vert et le marron donnent du caca, et le cours de la bourse sera du rose et marron à partir de demain, blablabla. Un toast. Levons nos verres au plus grand génie de cette fin de siècle. Formidable. Regardez-le, il s'octroie tout le mérite de mon œuvre. Cet escroc récolte toute la gloire, alors que moi je suis forcé de rester dans la pauvreté et l'obscurité. Ce charlatan me le paiera, je prouverai que c'est un usurpateur. Fastoche. Candy, mon petit poussin, sois sympa, donne-moi ton pot de piment extra fort. Tu parles de mon pot de piment que je fais pourrir depuis 115 ans? Ouais, donne-moi. Comme tu voudras. Mais attention, hein, n'oublie pas, hein, je ne saurais être tenu responsable d'éventuels effets secondaires. Une goutte et c'est assez. Ouvre la bouche. Gorgis t'a ramené une petite douceur. C'est mieux que ce que je croyais. Ils détesteront ce gros escroc foutu. C'est sans doute l'une des œuvres les plus créatives de la décade. Vous voulez rire, très cher, c'est le tableau du siècle. Comment faites-vous pour créer ces merveilleux chefs-d'œuvre, maître Sakharov? La sincérité, je ne vis que pour ce que je fais. Ça remonte du ventre, c'est tiède et puissant. C'est, comment dirais-je, c'est très... Oh, de toute manière, vous ne comprendriez pas. C'est une telle intensité. Certes non. Il n'existe pas de mots pour décrire un tel chef-d'œuvre. Il y a sûrement un chiffre pour l'acheter. C'est dingue ce qui m'arrive. Gorgeous, vois-tu, la vie n'est pas toujours telle qu'on se l'imagine. Bien sûr, mais c'est injuste. C'est injuste, je sais, mais écoute. Et vous aussi, les enfants, écoutez bien. Ne perdez jamais courage face à l'adversité, vous devez vous défendre. Et plus important encore, ne jamais abandonner. Ouais, c'est ce que je vais faire, Ethno. Et je reste faucheton même si ça doit prendre tout l'épisode. Excuse-moi, j'ai du boulot. Gorgeous, qu'est-ce que tu fais? Attendez de voir ça. Oh, je pète d'impatience, veux-je dire. Vite, vite! Oh! J'adore, Oh. c'est magnifique. Ah oui. Monstrueusement Ah, c'est magnifique. fantastique. Ignorablement trop Je sublime. n'ai jamais rien vu d'aussi moment de toute mon Absolument. existence. C'est C'est absolument exceptionnel. Oui. Cette découpe-là, comme ça, oh! Ça leur plaît. J'ai tout détruit et ils trouvent ça encore génial. Oui, cette exposition essaye de montrer ma quête artistique, cette volonté de fusionner avec C'est si... destructif. C'est ça, destructif. Le terme de cette exposition est le destructionnisme. Je vous décerne le prix du plus top génie sur Terre. Je vais leur donner, moi, du top génie. Parfait, le chef-d'œuvre intégral. Bonjour, messieurs. Je peux quelque chose pour vous. Peut-être, je veux ce que vous avez de mieux. C'est pour ma chamelle, Gertrude.
Ah, suivez-moi, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Voilà. Waouh, génial, c'est super! Qu'est-ce que c'est? Et je l'ai appelé Autoportrait d'un charlatan. J'achète! Voilà l'argent. Envoyez-le à Gertrude immédiatement! Il sera fait selon vos désirs, cher chèque. Eh bien, tu vois, finalement, t'es capable de faire une excellente toile. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Waouh! Merci, les gars! Oh, je sais que tu dois être impatient d'ouvrir ton cadeau. C'est de notre part à tous. Pour moi, vous êtes vraiment trop sympas, les gars. Merci, c'est extra. Super. Mais au fait, pourquoi fallait-il qu'on se déguise en humain? Oh, rassure-toi, Stéréo. Ce n'est qu'une partie de ton cadeau d'anniv. Ouais! C'est moi, votre copain Dishmal! Avec moi, on rigole! Vous verrez, je suis le roi des rigolos! Ah! Ah, ouh là 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 là! Tadam! On s'est dit, un petit comique, là, ce sera le cadeau parfait, n'est-ce pas? À offrir à un vrai connaisseur comme toi. Il paraît que ce type, il est unique. Et un petit coup à droite et un petit coup à gauche! Wow! Je suis un kangourou qui a perdu son pantalon! Et ce serait pas des gâteaux à la crème là-bas? Je raffole les gâteaux à la crème! Hé les mecs, regardez! Vous me regardez, hein? Vous y êtes? Attention! Vous allez vous marrer! Le gâteau à la crème, il a bousillé. Et maintenant, regardez ceci! Mayday! Mayday! Je vais m'écraser sur une montagne de petits choux de pain de chocolat! Et maintenant, voici le clou de mon spectacle! En première exclusivité mondiale! L'homme trompette! Merci de votre cadeau, c'était très très bien senti. Vous connaissez celle de la chamelle et de la boîte de lait en poudre? Un jour, en plein désert, la chamelle avait très soif. Alors elle prit la boîte de lait et dit: si au moins j'avais des biscuits, je pourrais boire du lait avec. Applaudissements. Elle est drôle, hein? J'en ai plein des comme ça, tout aussi poilantes. Je suis le plus grand fantaisiste de la Terre. Ah, ah, ah. J'ai une devinette. Qu'est-ce qui est petit, mignon et qui mange du gras? Ah, petit, mignon et qui mange du gras? T'occupe pas de ça, Bud. Ouvre le circuit de surveillance. Ouvrez, les gars! Compagnie Schmel veut vous faire rire! Il veut vous faire rire! Faites quelque chose, les mecs! Ou alors je m'en charge et je vous jure que ça risque de faire très mal! Ça y est? Oh, je crois qu'il est parti. Oui, il a disparu. Bud, mets en recherche automatique. Stop! Reviens en arrière. Passe sur le circuit vidéo des toilettes. Pourquoi est-ce que personne ne m'aime? J'ai beau tout essayer pour les amuser, à chaque fois ils s'enfuient tous en courant. Bouh, 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 bouh. Oh, le pauvre garçon, il a l'air rongé par le désespoir. Ça a tout l'air d'un cas classique de bouffonomanie. Il croit que la seule façon de se faire des amis est de faire l'idiot. Il ne comprend pas que chaque fois qu'il essaie d'être drôle, il produit l'effet inverse. Il n'est pas question de baisser les bras. Ces gens seront mes amis, qu'ils le veuillent ou non. Peu importe ce qu'il en coûtera. Oh, qu'est-ce qui se passe?
Bibapulu la schisma, baby. Bibapulu la schisma, lady. Oh, personne n'a le droit de toucher au King. Oh, c'est sacré. Ou il a affaire à moi. Les gars, oh, venez voir ça. Il est dehors, il pleure dans le jardin. Oh, je crois qu'il faut que nous soyons gentils avec lui. Ah, tout ce que je veux, c'est avoir quelques amis. Est-ce vraiment trop demandé? Ils deviendront mes amis, qu'ils le veuillent ou pas. Yeah! Pourquoi est-ce que personne ne veut? Vous êtes des vilains, des méchants. Il va réveiller tout le quartier, cette espèce d'abruti. Je le dirai à la police. Vous êtes des méchants avec moi. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Monsieur l'agent, mes méchants cousins m'ont jeté à la rue. Parce qu'ils aiment pas mon sens de l'humour. Écoutez-moi, c'est votre cousin. Faites-le rentrer chez vous. Immédiatement. Oh, c'est bon d'être de retour. On pourrait le garder quelques jours ici. Tu as raison, Candy. Ne jamais contrarier un malade mental. Il pourrait devenir dangereux. En jouant avec lui, nous parviendrons peut-être à le raisonner. Pierre qui roule la masse pas mousse. Mon cher Duchemol, pourrais-je te parler une petite minute? Voilà, nous sommes tous enchantés de rire, n'est-ce pas, et de faire la fête avec toi, mais comme dans une grande famille. Une famille? J'en ai toujours rêvé. Toi, tu serais tonton Annabelle. Bob, tu es le plus gentil de mes tontons. Alors, cousin Charles, ça baigne? Le gros, je t'aime pas trop. Je sais que tu es de la famille, mais je t'aime pas trop. Ma famille est enfin réunie. De cette famille, vois-tu, comme dans toutes les autres d'ailleurs, nous ne... Vraiment fandard. C'est un cadeau pour ma chère famille. Oh, c'est extrêmement gentil de ta part. Essaie d'être un peu attentif. Oh, oui. Il faut que tu comprennes que nous t'aimons tous beaucoup, mais nous voulons que tu sois heureux. Vous avez vu ça? Oh, ce qu'elle était bonne! Ah, très drôle! Ah ouais, super, j'adore ce genre de blague. En classique et de bon goût, la classe. Oh, fais-moi cette saleté de la bouche. J'ai acheté cette mouche adhésive exprès pour toi, cousin de mon cœur. Allez, pas de jaloux, j'en ai une pleine boîte. Des mouches pour tout le monde. Oui! Vous êtes trop drôles, les mecs. Faut voir la tête que vous faites. J'ai une idée complètement idiote qui pourrait bien fonctionner. Détends-toi, adresse-toi à la caméra et n'oublie pas, tu es une star. Quand je pense à tous les amis que je vais avoir quand je serai passé à la télé. Prêt? Silence, lumière, action! C'est impossible! Vous êtes sûr que je suis comme ça? C'est toi tout craché! Ah! Mais c'est horrible! Vous êtes sûr que je joue comme ça? Ah! Méfiez-vous! Ne surtout pas l'énerver. Il pourrait devenir très dangereux. Faites comme lui. Cassez tous les meubles que vous trouverez. Ouais, même le réfrigérateur. Merci, les gars. Grâce à vous, je me sens un autre homme. Ça va être une nouvelle vie. J'espère que je vous ai pas trop mis le souk. Au revoir, mes amis.
Ah, j'aurais besoin d'une tasse de café. Faire le ménage, ça fait rire. Salut. J'ai comme un petit creux, je me ferais bien une friture de poisson rouge, juste histoire de me caler. Figaro, 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 Figaro. Non. Projecte ta voix, voilà, et fais rouler le R avec ta langue. Articule. Allez, recommence, essaye encore. Allez, 1, 2, 3. Figaro, 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 Figaro. Pourquoi pas une brochette de dés de lézard à l'huile de vidange? J'en ai l'eau à la bouche. Tu n'es qu'une brute. Arrête de torturer les animaux domestiques. C'est facile de s'en prendre à des plus petits que soi. Des plus faibles. Allez, va-t'en, ne t'approche pas de Tazio, car nous ne voulons pas de toi et de ton mauvais karma. Sombre brute. Le pot de terre contre le pot de fer. Elle n'a pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Cette pauvre petite chose n'avait pas une chance. Tiens, pour ta collecte, une mouche ratatine. Qu'est-ce que tu dis de son karma, Candy? Tiens, mon estomac vient de sonner. Ça veut dire que c'est l'heure de mon casse-croûte. Ma terrine de tête de cafard a disparu. Purée, ça va charcler. Faut pas jouer avec mon goûter. Si j'attrape celui qui m'a piqué ma terrine, j'en fais de la... Mais, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que j'ai bien pu ranger mon métamorphoseur? Je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas laisser traîner tes affaires dans la cuisine. Je suis là, les gars. Elle est là, ta machine. On a rapetissé tous les deux. Hé, attendez-moi. Mais regardez par ici, je suis là. Hé, Bud, réveille-toi. Quelle épave, celui-là. Il est encore complètement abruti de la télé. Figaro, 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 Figaro. Ça me changera de l'ordinaire. Aujourd'hui, j'ai un morceau de choix et c'est l'heure de ma frénésie alimentaire hebdomadaire. Quoi? Toujours à te lamenter sur la perte de ce gadget ridicule? Bon, alors, tu ne dis rien? Et non! Plus de 20 ans de dur labeur et mon métamorphoseur isotopique biomoléculaire disparaît sans laisser de traces. En effet, quelle affaire? Où est Gorgius? D'ordinaire, l'odeur de mes raviolis farcis à la bile de castor le fait venir en courant. Ils ont peut-être oublié que j'existe, mais j'ai pas l'intention de manquer le repas. Et monsieur! Bonjour, Bérangère Boise, ex-souris de laboratoire. J'en ai réchappé. Si tu le désires, je peux te rendre ta taille normale.
Ah ouais? Eh ben moi je suis le pape et je fais pousser des côtes de porc au cœur du Sahara. Tu devrais te faire une bonne infusion de DDT. C'est bon pour ce que t'as. Moi je me casse. Hey. Hey les mecs! Levez la tête! Vous êtes miro quoi? Quelle bande de nuls! Même avec des lunettes, ils verraient pas le bout de leur nez. Excusez-moi, mais vous survolez un espace aérien protégé, et c'est moi le protecteur. Protecteur! Ah, quelle misère! Hé, Candy! C'est moi, Gorgius! Hey, par ici! Toujours cette vaisselle, cette maudite vaisselle! Oh, si j'étais plus grand, je prendrais la brosse à récurer et je... Salut, l'ami! Si tu veux, je te rends ta taille normale! Allez, tire-toi! Je suis pour rien, moi, si t'es allé passer tes vacances dans une décharge chimique. Allez, Quasimodo, circule avant que je t'en colle une! Candy, j'arrive! Bonne nuit, fête de mon rêve. Mais où est Gorgius? Pas vu de la journée. On se réveille! Oh les gars, c'est moi votre copain Gorgius! C'est pas vrai ça, ils sont bouchés à l'émery! Il suffit que je m'absente 2 secondes et voilà ce qui arrive, hein? Un petit futé rapide et essaie de voler ma toile. Le dernier qui a fait ça s'est retrouvé pendu la tête en bas pendant un bon bout de temps. C'est super, c'est un nouveau. Eh mec, si tu savais ce que je suis heureux de te voir, ça fait plus de 60 ans que je suis tout seul ici. Et il paraît qu'on a pris la Bastille. À moi la liberté, à moi la liberté. Voilà, je ne supportais plus ces vilaines toiles d'araignée. Eh, m'oubliez pas, soyez pas nuls, quoi. Allez, allez, un bon mouvement, revenez, je vous cause. Où est ma toile? Enfin, ils ont eu la gentillesse de me laisser de quoi faire un pique-nique. À table! Bonsoir! Tu crois que tu réussirais à me sortir de là? Bien sûr, aucun problème. Ça ne te coûtera que 2 500 000, taxes comprises. Ah bon? J'aurais dû me douter que c'était toi qui avais pris mon métamorphoseur. Redescends tout de suite et apporte-le-moi.
Eh ben, je voudrais bien, mais je vais avoir des difficultés à passer par la porte. Ethno, t'as bientôt fini de réparer cette satanée machine. Je commence à en avoir marre de mon déguisement. À la vôtre, c'est le gros qui régale.